Bien, aujourd'hui, on va s'occuper de la psychanalyse de la guerre. Et plus précisément, c'est le titre d'un ouvrage d'un psychanalyste italien très connu dans les années 60, Franco Fornari, qui en 1964 publie un ouvrage intitulé La psychanalyse de la guerre, et on va voir ensemble l'idée sous-jacente qui essaie d'expliquer le ressort inconscient qui pousse les êtres humains à entreprendre, à poursuivre une guerre. Au fond, Franco Fornari reprend la thèse majeure de Freud qui disait que la pulsion qui est en œuvre lors d'une guerre est la pulsion de mort. Il va ajouter à cela l'angoisse de sa propre mort et l'angoisse de la mort surtout des objets aimés. Et on va voir ensemble comment il va donner des explications un peu plus précises. Pour ce faire, il va s'appuyer sur l'œuvre de Melanie Klein qui met au centre du développement psychique de l'enfant la pulsion de mort. On avait déjà eu l'occasion de résumer les aspects principaux du développement en théorie de Melanie Klein dans une vidéo. On va donner quelques rappels rapides. Il y a deux phases au départ du développement pour Melanie Klein, une position schizoparanoïde et position dépressive. Dans la position schizoparanoïde, le bébé a des tendances agressives, donc, il a certainement des tendances pulsionnelles de plaisir, donc vis-à-vis de l'objet qui est le sein, qui est l'objet principal lors de la première enfance, c'est le sein. Mais vis-à-vis de cet objet, le bébé a également des tendances agressives, donc de destruction. Mais pour maintenir cette convivence de ces deux tendances, ce qu'il va faire, il va mettre en œuvre ce mécanisme de défense qui est de splitter, de diviser l'objet en un objet bon et un objet mauvais. Et de là, le mot schizo, position schizo. Pourquoi paranoïde? Parce que l'agressivité qu'il a, cette tendance de destruction qu'il a envers l'objet perçu comme mauvais, eh bien, il va projeter cette charge d'agressivité qu'il a sur cet objet, et cet objet va devenir persécuteur. Cet objet aura la même charge d'agressivité, mais envers le bébé. Et voilà pourquoi la phase aussi paranoïde. Schizo, parce que l'objet est divisé en deux, objet bon et objet mauvais, et paranoïde, parce que la charge de destruction est projetée sur cet objet mauvais et qui va devenir persécuteur avec la même charge qu'on avait projetée sur cet objet. Ensuite, il y a la position dépressive, c'est quand le bébé va percevoir l'objet dans sa totalité, donc la mère dans sa totalité, et là, il ne pourra plus diviser l'objet en objet bon et objet mauvais. Et sa charge d'agressivité sera encore là. Elle sera perçue alors, dit Franco Fornari, comme terrifiant intérieur. Et c'est à partir de là que Franco Fornari suggère ce qu'il va appeler le mécanisme d'élaboration paranoïaque du deuil. Petite parenthèse, ces deux positions, après on les retrouve aussi à l'âge adulte, et on peut régresser dans une position ou d'une autre, et certains mécanismes continuent à être présents dans les relations avec les objets aimés, les personnes avec lesquelles on a des rapports intimes. Voyons ce mécanisme d'élaboration paranoïaque du deuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est que cet intérieur, ce terrifiant intérieur, il ne peut plus être projeté sur un objet, sur l'objet, parce que ce serait le voir détruire et être continuellement dans une phase dépressive. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la personne va le projeter, dit
dit Franco Fornari, sur un ennemi. Voilà, sur un ennemi. Et cette projection du terrifiant intérieur sur cet ennemi va provoquer ce qu'on retrouve dans la position schizoparanoïde. C'est-à-dire que l'ennemi aura cette charge d'agressivité très forte, mais qui sera orientée vers l'objet qu'on aime. Et donc, quand une guerre se déclare, dit Franco Fornari, ce qui va pousser à s'engager dans une guerre et poursuivre une guerre et arriver à des atrocités est le besoin de préserver l'objet aimé, et donc l'ennemi est celui-là qui est là, qui veut tuer l'objet que j'aime, avec toute la charge de destruction qui a été projetée sur cet ennemi. De là, on comprend ce que Franco Fornari dit, c'est que donc c'est toute cette pulsion de mort, cette tendance agressive, elle est perçue comme vouloir défendre son objet aimé. Et c'est l'autre qui veut tuer. Ce n'est pas moi qui veux tuer. Je tue pour défendre. Voilà l'explication de Franco Fornari à travers ce mécanisme d'élaboration paranoïaque du deuil. Donc, pourquoi élaboration du deuil? C'est que voilà, l'objet risque de mourir paranoïaque parce que c'est un autre qui veut tuer l'objet qu'on aime et on doit le défendre et on doit donc tuer pour le défendre. Ensuite, Franco Fornari poursuit dans ses analyses et nous dit que avec l'arrivée de la bombe atomique, tout ce mécanisme qui a fait tenir les guerres pendant des siècles tombe. Pourquoi? Parce que dans une guerre atomique, on sait que tout le monde risque de mourir. Et donc, l'objet qu'on aime aussi risque réellement de mourir. Et il n'y a plus moyen de le défendre. De là, on peut bien comprendre qu'il y a une peur réelle de perdre l'objet qu'on aime, alors que la guerre était faite pour défendre l'objet qu'on aime. Donc, nous dit Franco Fornari, paradoxalement, l'idée d'un déclenchement d'une guerre atomique est l'idée qui peut nous amener à la paix. Parce que ça fait tomber ce mécanisme de élaboration paranoïaque du deuil. Et bon, il reste à voir si, effectivement, après d'autres guerres peuvent se mettre en place. Et là, Franco Fornari donne tout de même quelques pistes, des pistes concrètes pour éviter qu'une guerre se produise. Et là, il reprend un peu l'idée qu'on avait déjà vue dans le texte de Freud, c'est-à-dire qu'il y ait un organisme au-dessus des États qui puisse être de médiateur et avoir une loi qui permet d'empêcher qu'un État puisse envahir un autre État. Et l'autre aspect important que nous dit Fornari, c'est que, faisons qu'il n'y a plus de guerre, bien, il faut aussi que chaque individu puisse résoudre ce mécanisme d'élaboration paranoïaque du deuil. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il doit y avoir l'acceptation de la mort, que la
propre mort ou la mort d'un proche, trouver des moyens différents de réparation. On peut avoir des tendances agressives aussi envers l'objet qu'on aime. Et assumer la responsabilité, sa propre responsabilité aussi dans des fantasmes d'agression et fantasmes de guerre. Voilà, ça c'était un petit résumé de la pensée de Franco Foral au sujet de la psychanalyse de la guerre. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.